troubles du comportement alimentaire, c'est plus d'1 million de personnes en France. 150 000 atteintes d'anorexie mentale, 300 000 atteintes de boulimie, presque 500 000 atteintes de compulsions alimentaires graves. Et ce sont des maladies sévères, chroniques, contre lesquelles il est très difficile de se battre. Nous, à l'association Autrement, nous pouvons vous aider à les combattre. Donc on ne se connaît pas, donc moi je suis le docteur Rigaud, donc je suis spécialisé dans les troubles alimentaires. J'imagine que c'est pour ça que vous venez. Ouais, j'ai un peu de problème avec l'alimentation. Ça fait quelques années, mais j'ai jamais réussi à le prendre parler en fait. Alors quand vous dites problème, justement, quel problème voyez-vous dans votre vie? En d'autres termes, si j'avais une baguette magique, si je pouvais vous guérir, vous demanderiez quoi en premier, en deuxième? J'aimerais pouvoir arriver à gérer l'alimentation comme gérer l'alimentation comme n'importe qui. Ça veut dire n'importe qui, ça veut dire manger correctement sans avoir peur de prendre du poids. Correctement. Sans faire de crise ou sans. C'est un peu, pour moi, je fais un peu tout n'importe quoi en fait. Ouais. Et j'aimerais bien arriver à. Est-ce que le mot être plus sereine vous conviendrait? Oui, je suis quelque chose comme ça. Très angoissée. Alors maintenant, j'ai une question, elle est peut-être un peu indiscrète. Première chose, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais ici, c'est votre espace de liberté. Donc, vous pouvez dire ou ne pas dire ce que vous voulez, vous pouvez répondre ou ne pas répondre à vos questions, je ne vous demanderai jamais de vous justifier. Bien sûr, j'ai envie que vous répondiez à mes questions, mais ce n'est pas une obligation. Si ça vous paraît trop indiscret, vous dites ça m'ennuie de répondre. Voilà. Et alors, à ce propos, est-ce que dans toute cette histoire, le mot poids vient faire quelque chose? Bien. Tous les matins je me pèse, tous les midis, tous les soirs, ah oui. J'ai envie de perdre du poids. On pourrait dire c'est obsessionnel? Ah oui. Complètement. C'est-à-dire même quand vous ne vous pesez pas, au fond, vous y pensez. Ah oui, j'y pense toute la journée. Est-ce que je vais manger, pas manger, vomir, pas vomir? C'est un peu comme si tout devait être sous contrôle, alors? Oui, si, c'est un peu ça. Et puis tout tourne autour de ça, en fait. Même quand je suis en cours au travail, je pense qu'à ça, au poids, aux calories. Oui, non, puis oui, je dois maîtriser. Si je me suis dit, tu manges 50 calories, c'est 50, c'est pas 52. Pas mais les autres gens, ils sont comme ça ou ils sont pas comme ça? Non, mais ils arrivent à manger sans prendre de poids. Moi, si je mange quand même, je vais prendre 15 kilos. Enfin, c'est... Ah oui, vous pensez que si vous mangez normalement, vous allez prendre ah ouais, j'en suis persuadée, mais dès que je fais un repas normal, il y a plus 1 kilo sur la balance. Alors moi, je suis obligée de me restreindre. Sinon, je vais... C'est-à-dire, au fond, pour vous, enfin, vous n'êtes pas la seule, manger, ça fait grossir. Ah oui. C'est forcé, quoi. On mange, on grossit. Ou alors, il faut manger que de la salade verte sans sauce, quoi. D'accord. Oui, non, pour moi, manger fait grossir. Enfin, j'ai vraiment l'impression que si je mange un carré de chocolat, déjà je culpabilise, j'ai honte, je me dis que j'ai craqué, et puis maintenant, il faut que j'aille courir, j'ai pas le choix. Dans ma tête, c'est chaque prise alimentaire, il faut que je pense. Ça vous ennuie si à ce stade, je vous demande quel poids, quelle taille vous faites? Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de répondre. À peu près 44 kilos pour 1m65, mais j'ai pris tellement de poids ces derniers temps, j'ai honte. Le mot qui vient, c'est honte. Ah, mais je suis grosse là, je me supporte plus. J'ai fait un effort aujourd'hui, mais d'habitude. Et si moi je vous dis, vous êtes plus que mince, non, je ne crois pas. C'est quelque chose. Je mens. Disons que moi je ne le vois pas comme ça. Vous ne le voyez pas comme ça. C'est ça. C'est au fond, ce que je peux vous dire, ça ne pèse pas dans la balance. Mais je l'entends, mais moi je me vois et je me sens grosse et grasse. Et comment on se sent grosse? Ça veut dire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Je sens la friture, je sens le pain grillé. Comment est-ce qu'on se sent grosse? Je ne dis pas pourquoi, je dis comment. On a l'impression que ça déborde, c'est flasque. Ça déborde. Vous sentez des choses qui débordent. Par exemple, qu'est-ce qui déborderait là tout de suite? Là, les cuisses, j'en parle même pas, il ne faut pas les regarder, il ne faut pas les toucher. J'ai l'impression qu'elles sont énormes. Elles sont énormes. Les fesses, tout.
tout, même les bras, les joues, j'ai des joues d'un hamster en ce moment. Mais alors, si, j'entends le mot peur. Oui, peur de grossir, ou bien dégoût. Non, peur de grossir. Peur de grossir. Peur de grossir et que ça ne s'arrête pas surtout. J'ai l'impression que si je commence à prendre du poids, je vais jamais m'arrêter, que je n'ai pas de satiété, je sais pas, ça va, je vais gonfler. Alors c'est une question idiote, hein, je la pose quand même, hein, parce qu'à mon âge on peut tout se permettre, mais qu'est-ce qui annulerait cette peur de ne pas s'arrêter de grossir? Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour annuler cette peur? Bah, j'aurais besoin presque de faire confiance à quelqu'un et de lâcher le contrôle. Lâcher. Voilà, mais faudrait, enfin, c'est pas évident ce fond. Faudrait que vous me donniez votre confiance, en fait, quelque chose comme ça, mais ça c'est compliqué, ça. Oui, puis il faudrait pas, enfin, oui, je sais pas, c'est pas maîtrisable, mais je veux pas aller trop vite, je veux pas prendre trop vite. Et ça serait quoi trop vite? Est-ce que 1 kilo par jour c'est trop vite? Non, je plaisantais. Non, mais... 1 kilo par mois, ça irait? Ouais, mais pas plus, quoi. Mais pas plus. Vraiment, c'est... Parce que, encore une fois, on est sur l'idée d'un marathon. Quelque part, pour guérir, il faut partir pour un marathon. Marathon, 42 km. Donc, ça ne sert à rien, la pointe de vitesse au départ. Je dirais même que si vous faites une pointe de vitesse sur 400 mètres, vous flinguez vos muscles, vous flinguez votre cœur, vous mettez plein d'acide lactique partout, et après, bah, vous ne terminez pas la course. Donc, c'est vrai que moi, si votre état le permet, et manifestement votre état le permet, je préférerais aller à votre rythme. Vous voyez, un peu comme un coach ferait avec une personne qui l'entraînerait pour le marathon, bah, ça ne sert à rien de lancer tout de suite sur les temps du record du monde, hein, parce que là on en est juste au concours régional, donc bon, il n'en est pas là, mais on va monter en puissance. Est-ce que ça serait de nature à vous rassurer, par exemple? Oui, ça me rassure, parce qu'on m'a déjà fait prendre du poids et j'ai pris trop vite, et j'ai pris 5 kilos, j'en ai reperdu 8, et j'ai vraiment, non, je veux pas recommencer comme ça, donc oui, si on va doucement, je veux bien essayer en tout cas. D'accord. Alors, je voudrais essayer de... Vous êtes malade depuis quand? Enfin, ça fait combien d'années, pardon? Ça fait 7 ans. 7 ans. Ah oui, tiens, je pense à un truc, mais... je vais vous le dire comme ça. Hein. Il y a des malades qui ont votre âge qui préfèrent nettement que je les tutoie, d'autres qui préfèrent que j'en reste au vouvoiement. Vous préférez quoi? Tutoyer. Ouais. Tutoyer? Oui. Sachant que ça va être dur pour moi, mais je le ferai pour vous. Voilà. Bon. Vous voyez, ça coince déjà. Donc, tu es malade depuis combien d'années? 7 ans. Ouais, 7 ans, Leslie. Ouais. Donc, entre guillemets, tu as laissé 7 ans de ta vie à la maladie. Ouais. Au début, on peut dire ça ou c'est faux? Au début, tu disais? Au début, j'avais pas l'impression. D'être malade? Oui, puis j'avais pas l'impression d'en souffrir. Ah, d'accord. Mais il y a 5 ans, là, vraiment, j'ai vraiment laissé 5 ans. Au début, tu étais quoi? Sur un petit nuage, euphorique, ravi de maigrir, fier de... Oui. Fier. Ouais, fier. Et puis je me sentais forte, j'avais l'impression de pouvoir faire plein de choses. Et tu étais forte d'ailleurs. En tout cas, oui, j'avais un niveau difficile. Non, parce qu'il faut être fort pour réussir à ce que des tas de gens ne réussissent pas, maigrir, restreindre son alimentation, manger qu'une salade et un yaourt par jour. Quelque part, on y perd toute sa force, mais quelque part, ça implique qu'on a de la volonté. Après tout, cette volonté, elle est à toi. Ouais. Donc peut-être que si tu veux mon humble avis, cette volonté, tu la garderas après, mais tu l'utiliseras pour toi, pour Leslie, pas pour l'anorexie. Peut-être que ça serait ça l'idée. Oui, parce que j'ai l'impression en plus dans ça de l'avoir perdu, là, de ne plus être capable de gérer quoi que ce soit, même quand j'ai envie, j'y arrive plus. Ça a tout contrôle sur moi, je contrôle plus rien. Voilà. Donc cette recherche effrénée de contrôle a abouti au fait que maintenant c'est la maladie qui contrôle et toi, tu as le sentiment que tu ne contrôles plus rien. Ah oui, je contrôle
elle prend tout. Je contrôle plus rien du tout. Mais ça m'étonne pas, hein, parce que trop de contrôle tue le contrôle. On voit bien en sport, on voit bien, je regardais l'autre jour l'équitation, le cavalier et son cheval. C'est vrai.